Alors, bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi je m'appelle Hervé Aholukwe. J'ai créé cette chaîne dans l'intention de partager mes connaissances avec vous en marketing digital et en musique classique, d'accord? Donc, voilà, je pense depuis hier, j'ai annoncé qu'il y aura des exercices de dictée musicale chaque jour. La dictée musicale, c'est ça qui permet de corriger l'oreille musicale. D'accord? Si vous n'avez pas, c'est ça qui permet de corriger l'oreille, d'avoir une oreille musicale. Ok? Ça permet à l'oreille d'être internalisée. D'accord? Si vous n'avez pas l'oreille musicale, vous ne saurez pas juger une musique, ok, la beauté d'une musique par rapport à une autre. Vous ne saurez pas aussi poser les accords si vous êtes instrumentiste. Ok? Vous ne saurez pas poser les justes accords, ok, à leur juste place. Vous êtes d'accord avec moi? Vous ne saurez pas aussi juger un enchaînement par rapport à un autre. Vous savez qu'en musique, surtout en harmonisation, il y a des accords qui ne se suivent pas, il y a des accords qui ne s'enchaînent pas. D'accord? Donc en harmonisation, même si l'accord même si l'enchaînement est juste, ok, fondamentalement et selon les règles, ok, l'oreille valide finalement ce qui convient le mieux. Ok, c'est l'oreille qui donne son dernier mot. Est-ce que ça charme en fait? Parce que ça peut être scientifique, l'enchaînement peut être juste sans être mélodique. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est là où on dit que l'harmonie dépend et varie d'un musicien à un autre. Ok, donc il faut être un musicien avec une oreille musicale puissante. Ok, si vous n'avez pas une oreille musicale, vous n'allez pas pouvoir tenir dans la gamme. Ok, je m'adresse surtout aux artistes qui vont poser souvent en studio. Si vous n'avez pas une oreille musicale, c'est ça qui fait qu'on dégamme souvent, qu'on quitte la gamme en fait. On ne reste jamais dans la gamme parce qu'on n'a pas, l'oreille n'est pas préparée. En fait, c'est une symbiose entre l'oreille et la mémoire. Je dirais un jeu de symbiose entre l'oreille et la mémoire. Vous êtes d'accord avec moi? C'est l'oreille qui perçoit ce que vous voulez chanter. Ok? Et si l'oreille doute de cela, c'est ça qui fait que, bon, on commence à douter. Et rapidement, nous quittons la gamme. D'accord? Voilà. Donc, hier, j'ai procédé au premier exercice de dictée musicale en mode majeur. Il faut comprendre qu'en musique, nous avons plusieurs modes. D'accord? Il y en a tellement. D'accord? Donc, très souvent, on parle de deux modes, mode majeur, mode mineur, mais il n'y a pas que ça. Il y a tellement de modes, au fait. Je pense qu'avec le temps, nous allons les étudier, d'accord? Avec toutes les règles qui y vont avec. Donc, hier, j'ai parlé du mode majeur, ok? Qui est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. D'accord? Donc, on a fait cet exercice hier avec 3 alternances, d'accord? Ça, c'est le mode majeur. Le mode mineur commence par... D'abord, le mode majeur commence par un Do et finit par le Do, qu'on appelle la tonique. Ok? Le mode mineur, par contre, commence par un La. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La. Ça, c'est le tout premier mode mineur. Je rappelle qu'il y a 3 sortes de modes mineurs. D'accord? Il y a le mode mineur simple. D'accord? Le mode mineur avec La sensible. Ok? Le Sol est diésé. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Vous voyez, le Sol là est différent du premier Sol que j'avais chanté. D'accord? Donc, ce Sol représente la sensible de la gamme, de l'échelle musicale. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a un autre mode mineur qu'on appelle le mode mineur modal, voilà, le Fa et le Sol sont diésés. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Vous voyez, le Fa et le Sol sont diésés. Mais on rencontre cela très rarement. D'accord? Donc, je rappelle encore, il y a 3 sortes de modes mineurs. Mode mineur simple. Ok? Ça commence par un La et ça finit par un La. Ok? Sans aucune altération. Le second mode majeur, mineur, nous avons La sensible, Sol, un dièse au niveau du Sol.
ok, qui représente la sensible de l'échelle, c'est-à-dire de la gamme. Ok. Le troisième mode mineur, nous avons deux altérations qui interviennent, le Fa dièse, le Sol dièse. Ensuite, la tonique, d'accord? Ok, nous allons procéder maintenant à la dictée musicale. La, si, do, ré, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, ré, do, si, la, do, mi, ré, fa, mi, ré, do, si, la. Je reprends encore. La, do, mi, ré, fa, mi, ré, do, si, la. La, do, mi, ré, fa, mi, ré, do, si, la. Donc, on ira tout doucement, d'accord? On ne va pas enchaîner, vous serez embrouillé, non. Vous reprenez la vidéo posément, vous rejouez encore, d'accord? Ou téléchargement, bon, à vous de voir comment il faut faire. Et vous reprenez l'exercice. La, do, mi, ré, fa, mi, ré, do, si, la. Ça y est, ne soyez pas fatigué de le faire, de reprendre. Ok? Si possible, vous mémorisez. Et vous chantez chaque fois, n'importe où vous êtes, vous essayez de reprendre. Ok? Et c'est cette routine qui corrigera l'oreille. Ok? Qui fera que l'oreille deviendra, sera internalisée, l'oreille deviendra puissante. Et malgré vous, que vous voyez ou non, ok, vous allez acquérir une oreille musicale très puissante. Vous êtes d'accord avec moi? La, do, mi, ré, fa, mi, ré, do, si, la. Ok? Voilà, ça c'est la première, le premier exercice. La, do, ré, mi, fa, mi, ré, mi, la, sol, fa, mi, ré, do, si, la. La, do, ré, mi, fa, mi, ré, mi, la, sol, fa, mi, ré, do, si, la. Bon, enfin, je n'ai pas respecté le temps, ok? La, do, ré, mi, fa, mi, ré, mi, la, sol, fa, mi, ré, do, si, la. En fait, ce qui importe pour moi, ce sont les notes. Ce sont des trucs qui me viennent comme ça, je balance, d'accord? Donc, ce ne sont pas des compositions qui existent en fait. Et déjà, c'est comme ça qu'on compose. Si vous voulez être un vrai compositeur, d'accord, un vrai artiste, c'est vrai, on se base sur l'inspiration. L'inspiration, c'est l'idée qui nous... l'idée première qui nous vient, d'accord? Et c'est ça qu'on transcrit. Vous êtes d'accord? C'est ça qu'on transcrit et on essaie d'améliorer. Et pour améliorer, il faut avoir une oreille musicale. L'autre chose que j'oublie de vous notifier, c'est quoi? Si vous avez une oreille musicale, vous saurez rapidement détecter les notes de vos compositions. Et vous n'aurez plus besoin d'aller voir quelqu'un pour dire, bon, aide-moi à transcrire ce chant et la personne sera en train de faire son malin. Non. Dès que vous êtes musicalement, dès que vos oreilles sont puissantes, d'accord, il suffit juste que l'inspiration vienne et que vous commenciez à transcrire. Et c'est comme ça que vous allez composer un mémorandum musical avec d'inspiration musicale. Et après, vous prenez, vous retravaillez et puis bon, vous allez poser en studio. Et c'est comme ça que les artistes, les grands artistes au monde font. Ok? Mais si vous n'êtes pas musicien, vous ne savez pas transcrire, il vous sera difficile de constituer une archive. Ok? Ça, je tiens à vous le rappeler encore. Et ce sont des choses qui payent beaucoup en fait. Si vous êtes musicien, vous savez déchiffrer, vous avez une oreille musicale, un autre artiste peut venir vous voir, quelqu'un qui n'a pas l'oreille musicale peut avoir recours à vos services, peut solliciter votre aide, votre service, et vous allez le tasser. Ok? Voilà, donc il faut comprendre ça comme ça. Vous devez travailler là-dessus et avoir l'oreille musicale. C'est indispensable, c'est la première des choses en fait. Ok? Donc voilà. On vient de faire 2 exercices comme ça. Je vais voir si c'est encore là. La, do, ré, mi, fa, mi, ré, mi, la, sol, fa, mi, ré, do, si, la. D'accord? Ça, c'est le second. On va chercher un troisième pour boucler.
La, mi, ré, fa, mi, ré, do, c'est la. La, mi, ré, fa, mi, ré, do, c'est la. Je reprends encore. La, mi, ré, fa, mi, ré, do, c'est la. Ça, c'est le troisième exercice, d'accord? Je vais vous donner un secret. Vous voyez, ces trois exercices que je viens de faire, cela m'est venu instantanément. Et je peux en faire une composition, d'accord? Et aller poser en studio. Vous voyez, en moins de 10 minutes comme ça. Donc, il faut comprendre que si vous avez une oreille musicale puissante, vous pouvez faire beaucoup de choses, vous pouvez réaliser beaucoup de choses, beaucoup de prouesses en musique. D'accord? Voilà un peu ce que j'ai à partager avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous encore. À demain pour le prochain exercice. Merci et à très bientôt.